Spectacle de désolation au regard de l'image que présentent aujourd'hui les Banda, village du district de Louvakou à environ 17 km de Doulouzi, après le passage d'une tornade dans la soirée du dimanche 25 février dernier. Un phénomène très violent, une tornade constituée du vent et de l'eau qui s'est formée en amont d'une rivière. Une avalanche d'eau qui par la suite s'est déferlée dans le village avec de très violentes rafales qui a fini par s'échouer sur le pont. Le constat est à déplorer. Arbres et arbustes déracinés, habitations endommagées, 4 morts dont 3 disparus. Le témoignage de jeune Caleb, l'un des rescapés, est plus émouvant. On était à la maison, il était environ 16 heures quand la pluie avait commencé et à 19 heures, il ne pleuvait plus. Mais quand il était 20 heures, l'eau avait commencé à augmenter dans le village. Il y a eu des morts, les maisons sont tombées. Mais Dieu nous a aidés parce que c'était à l'heure que tout le monde était réveillé. Si on s'endormait déjà, il allait avoir beaucoup de cadavres. Ému par cette nouvelle, une délégation du ministère des Affaires sociales et de l'Action humanitaire, conduite par la ministre Antoinette Ndinganzondo, a effectué le déplacement de l'Ebanda, non seulement pour compatir avec les populations affligées, mais aussi leur apporter du réconfort dans sa gibecière, des vivres et des non-vivres. C'est la désolation. Surtout qu'il y avait des décès, des disparus qu'on n'a pas retrouvés jusqu'à présent, des blessés et des gens qui ont, nos frères, nos enfants qui ont tout perdu. Plus de 3/4 du village a été emporté. C'est terrible, je crois que c'est la première fois que cela arrive, selon les informations, d'où la détresse de la population et des autorités locales. Les bandas détruits, l'ampleur des dégâts montre à suffisance l'extrême violence. L'eau est arrivée jusqu'à ce niveau. Les populations se sont réfugiées sur ces montagnes. On parle de 4 morts. Le bilan aurait été plus lourd si chacun n'avait pas fait preuve de l'altruisme. Un seul corps a été retrouvé, celui de maman Charline. Qui sait si Junior et les autres sont sous ces gravats ou encore sous cette terre compacte d'argile ensevelie.